piégé dans une relation qui vous fait du mal. Vous savez que vous êtes malheureux, que cette relation vous draine de votre énergie, que l'autre personne ne changera jamais, et pourtant, vous restez. Vous avez essayé de partir, vous avez promis que cette fois serait différente, mais quelque chose vous ramène toujours. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que même la souffrance ne suffit pas à vous faire partir? La réponse ne se trouve pas chez l'autre personne. Ce n'est pas parce qu'elle vous a si bien manipulé que vous avez perdu la capacité de prendre des décisions. Ce n'est pas parce que vous l'aimez tellement que vous ne pouvez pas partir. Ce n'est pas parce que les choses étaient bien autrefois et pourraient le redevenir. La vérité, c'est que le problème réside dans ce que cette relation a éveillé en vous, dans ce qu'elle a renforcé, dans ce qu'elle a activé. Les relations toxiques ne concernent pas seulement les disputes, les mensonges et la manipulation. Elles concernent les schémas inconscients, les anciennes blessures qui n'ont jamais guéri, la peur d'être seul, le besoin de validation, le cycle vicieux de confusion et d'espoir. Vous n'êtes pas piégé par la personne. Vous êtes piégé par ce que cette relation vous fait ressentir. Et c'est exactement pourquoi y mettre fin ne suffit pas. Vous pourriez même réussir à vous éloigner physiquement, mais quelque chose en vous continue à revenir, vous rappelant les bons moments, justifiant les mauvais, se demandant si vous devriez essayer encore une fois. Parce que le problème n'a jamais été seulement la relation. Le problème, c'est le lien psychologique qui s'est créé, un lien si puissant qu'il altère votre perception, vous faisant accepter des choses que vous aviez juré de ne jamais tolérer. Mais ça suffit. Cette vidéo n'est pas faite pour vous culpabiliser. Elle n'est pas là pour dire que vous êtes faible ou que vous manquez de volonté. Au contraire, cette vidéo est là pour vous aider à comprendre ce qui se passe vraiment, pour vous donner de la clarté. Parce que quand vous comprenez, vous reprenez le contrôle. Et ce n'est qu'avec le contrôle que vous pouvez vraiment partir. Alors faites attention. Si une partie de vous se sent piégée, incapable de partir même si vous savez que vous devriez, cette vidéo est pour vous. À la fin, vous comprendrez exactement pourquoi ce cycle se répète et plus important encore, vous saurez comment le briser. Pourquoi certaines personnes tombent-elles dans des relations toxiques? Pourquoi certaines personnes semblent-elles tomber de façon répétée dans des relations toxiques, tandis que d'autres arrivent à s'en aller sans regarder en arrière? La réponse réside dans la façon dont nous apprenons à aimer. L'amour n'est pas quelque chose qui arrive simplement. Il est façonné, construit, conditionné. Et pour comprendre pourquoi vous vous sentez si attaché à quelqu'un qui vous fait du mal, nous devons parler de quelque chose d'essentiel, l'attachement. Dès notre naissance, nous cherchons la connexion. Dans nos premières années de vie, nos cerveaux sont programmés pour associer sécurité et bien-être avec la façon dont nous recevons l'affection. Si nous grandissons dans un environnement où l'amour et les soins sont toujours disponibles de manière saine, nous apprenons que les relations sont sûres et dignes de confiance. Mais si l'affection arrive mélangée avec de la froideur, du rejet, de l'incohérence ou même de la maltraitance, nos esprits apprennent autre chose, que l'amour est instable, imprévisible, quelque chose pour lequel nous devons nous battre pour le mériter. Et là réside le problème. Si vous avez grandi dans un environnement où l'amour et la douleur allèrent de pair, votre esprit a intériorisé cette dynamique. Cela signifie que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous traite bien tout le temps, cela peut sembler ennuyeux, artificiel, même faux. Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui vous donne de l'affection à dose contrôlée, qui un jour vous fait vous sentir aimé et le lendemain vous ignore, votre cerveau reconnaît ce schéma. Il associe ce cycle d'incertitude à ce qu'il a appris à appeler l'amour. C'est le danger du piège émotionnel. Vous n'êtes pas seulement amoureux de la personne, vous êtes attaché à ce qu'elle représente pour vous. Elle réveille quelque chose d'ancien en vous, un sentiment familier, un désir inconscient de prouver que cette fois, vous serez suffisant, que cette fois, l'amour gagnera, que cette fois, le rejet se transformera en acceptation. La peur de la perte. Et cela nous amène à l'une des plus grandes raisons pour lesquelles il est si difficile de quitter une relation toxique. La peur de la perte. Quand votre attachement s'est construit sur l'incertitude, l'idée de perdre cette personne devient insupportable. Pas parce que vous ne pouvez pas vivre sans elle, mais parce que vous sentez que vous devez résoudre cette histoire, que vous devez prouver que vous pouvez faire que ça marche,
que vous devez d'une certaine manière convaincre cette personne de vous donner ce que vous avez toujours voulu. Mais voici la vérité. Vous n'avez rien à prouver à personne. Cette relation n'est pas un test de votre capacité à être aimé. Le problème n'est pas en vous, et la solution n'est pas non plus chez l'autre personne. Le premier pas pour sortir de ce piège est de voir ce qui se passe. Et cela nous amène au point suivant. Le renforcement intermittent. L'addiction psychologique. Si l'attachement émotionnel crée ce piège, qu'est-ce qui vous maintient exactement coincé dedans? Il y a un mécanisme psychologique qui agit comme une addiction et fait que la souffrance dans cette relation semble d'une certaine manière gratifiante. Ce mécanisme s'appelle le renforcement intermittent, et comprendre comment il fonctionne peut être la clé pour briser ce cycle. Avez-vous déjà remarqué que peu importe à quel point cette relation est douloureuse, il y a des moments où tout semble parfait? Ces rares instants où l'autre personne est exactement qui vous voulez qu'elle soit, où on a l'impression que tout va finalement changer. Vous vous accrochez à ces moments, revivant chaque détail, vous convainquant que c'est l'essence véritable de la relation et que le reste ne sont que des obstacles qui peuvent être surmontés. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction. Et ce qui maintient cette addiction en vie, c'est un phénomène psychologique puissant appelé renforcement intermittent. Le concept vient des études de B.F. Skinner sur le comportement et le conditionnement. Dans des expériences avec des animaux, Skinner a découvert que la façon la plus efficace de garder quelqu'un accroché à une habitude était de le récompenser de manière imprévisible. Au lieu de donner de la nourriture chaque fois qu'un rat appuyait sur un levier, les scientifiques ont commencé à donner de la nourriture seulement occasionnellement, sans schéma défini. Le résultat? Les rats sont devenus obsédés. Ils appuyaient sur le levier de façon répétée, désespérés pour la prochaine récompense, incapables de s'arrêter. Maintenant, remplacez les rats par des êtres humains et le levier par votre relation. Ça fonctionne de la même manière. Si l'autre personne était cruelle tout le temps, partir serait facile. Mais elle vous donne de petites doses aléatoires d'affection, vous faisant continuer à essayer, espérant toujours la prochaine récompense émotionnelle. Et la chose la plus perverse avec ce mécanisme, c'est qu'il vous entraîne à accepter de moins en moins. Au début, vous auriez pu exiger le respect, la réciprocité, l'engagement. Mais après tant de hauts et de bas, vos standards changent. Vous commencez à accepter des miettes parce qu'au fond, vous voulez juste revivre ces bons moments. Vous vous convainquez que si vous essayez assez fort, si vous êtes patient, si vous changez quelque chose en vous, l'autre personne reviendra finalement à qui elle était au début. Mais c'est le piège. Cette relation n'a jamais été une question d'amour. C'était une question de contrôle. La manipulation psychologique, gaslighting et projection. La personne toxique, consciemment ou inconsciemment, a compris que vous garder piégé ne nécessite pas une affection constante, mais plutôt le bon dosage de chaleur et de froideur, assez pour vous faire continuer à essayer. Et c'est pourquoi partir fait si mal. Parce que ce n'est pas seulement la fin de la relation, c'est la fin de l'espoir, la fin de la possibilité que tout change un jour. Et accepter cela est douloureux, mais nécessaire. Parce que tant que vous continuez à jouer à ce jeu, votre identité va se dissoudre. Vous allez perdre de vue ce que vous méritez. Vous allez commencer à douter de vous-même. Vous serez lentement conditionné à accepter moins, à attendre moins, à être moins. Et le pire, c'est que souvent, l'autre personne vous fait encore croire que la faute est la vôtre, que vous exagérez, que rien de tout cela n'arrive vraiment. Et si vous vous êtes déjà retrouvé à questionner votre propre sanité mentale, sentant que peut-être tout est dans votre tête, alors vous devez comprendre le concept suivant. Le gaslighting est quand quelqu'un déforme la réalité au point de vous faire douter de vos propres sentiments, souvenirs et même de votre sanité mentale. C'est une technique de contrôle extrêmement efficace parce qu'elle vous met dans un état constant de doute, rendant plus difficile de reconnaître l'abus et encore plus difficile d'y échapper. Voici comment ça fonctionne. Vous remarquez quelque chose qui cloche dans la relation. Peut-être un comportement étrange, une contradiction, un mensonge, et vous confrontez l'autre personne. Mais au lieu de prendre ses responsabilités, elle retourne la situation. Elle vous accuse d'exagération, de paranoïa, de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Des phrases comme
Tu comprends toujours tout de travers. Tu es si sensible, ça ne s'est jamais passé. Tu imagines des choses, deviennent communes. Avec le temps, vous commencez à douter de vous-même. Vous repassez les conversations dans votre tête, essayez de vous rappeler des détails, cherchez des preuves pour valider vos sentiments. La peur de la solitude et l'illusion du changement. Mais avec chaque nouvelle confrontation, la distorsion de la réalité s'intensifie. Ce qui semblait autrefois évident semble maintenant incertain. Et plus vous doutez de votre propre perception, plus vous devenez dépendant de l'autre personne pour définir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le gaslighting n'est qu'un des outils utilisés dans les relations toxiques. Une autre arme puissante est la projection. Ici, la personne transfère ses propres défauts et comportements sur vous. Si elle ment, elle vous accuse d'être malhonnête. Si elle est infidèle, elle vous accuse de tromper. Si elle est agressive, elle dit que c'est vous qui l'a provoquée. Et la victime commence à croire ces accusations, prenant sur elle une culpabilité qui n'est pas la sienne et portant un fardeau émotionnel qu'elle ne devrait jamais avoir à porter. L'objectif de ces manipulations n'est pas seulement de détourner la responsabilité, mais de vous mettre dans un état de confusion et d'épuisement émotionnel. Parce que quand vous êtes émotionnellement épuisé, il devient plus facile de vous contrôler. Quand votre estime de soi est brisée, vous acceptez n'importe quelle miette d'affection comme une récompense. Quand votre perception de la réalité a été altérée, vous arrêtez de vous faire confiance et commencez à faire confiance à l'autre personne, aveuglément. Comment briser le cycle? Vous êtes-vous déjà retrouvé à penser « Mais et si je ne trouve jamais une autre personne ?» ou « Et si personne d'autre ne m'aime ?» Vous êtes-vous déjà surpris à croire que si vous essayez juste un peu plus fort, si vous avez un peu plus de patience, ou si vous changez quelque chose en vous, peut-être que cette relation marchera finalement? Si c'est le cas, alors vous avez été victime de l'un des plus grands facteurs qui gardent les gens piégés dans des relations toxiques. La peur de la solitude et l'illusion du changement. La peur de la solitude n'est pas irrationnelle. Elle a des racines profondes dans notre psyché. Depuis l'enfance, on nous apprend qu'être seul est une mauvaise chose, quelque chose à éviter à tout prix. La société renforce cela tout le temps. Films, chansons, médias sociaux, tout nous dit qu'être aimé est notre objectif ultime, comme si être célibataire était un échec, comme si ne pas avoir quelqu'un était la preuve que quelque chose cloche en vous. Maintenant, combinez cette peur avec une relation qui a détruit votre estime de soi, une relation où vous avez été conditionné à croire que personne d'autre ne vous comprendrait, que personne d'autre ne vous accepterait comme cette personne le fait, que personne d'autre ne vous aimerait comme ça. Le résultat? Vous vous convainquez que partir serait une erreur, qu'il vaudrait mieux endurer ce qui est mauvais que de risquer d'être seul. Mais, et si je vous disais que ce que vous ressentez n'est pas la peur de la solitude? Que ce que vous ressentez réellement, c'est un sevrage émotionnel. Les relations toxiques créent un état de dépendance similaire à l'addiction. Vous n'êtes pas seulement attaché à la personne, vous êtes piégé par l'espoir. Vous vous souvenez de la personne qu'elle était au début, de ces moments où tout semblait parfait, et vous croyez que si vous tenez juste un peu plus longtemps, cette version d'elle reviendra. Vous rationalisez les mauvais moments, les justifiant comme des phases temporaires. Vous vous accrochez aux promesses vides, aux mots doux prononcés au bon moment, et vous ignorez la réalité de leurs actions. Ce n'est pas de l'amour, c'est l'illusion du changement, le processus de détoxification émotionnelle. Le problème, c'est que le vrai changement ne se produit pas parce que vous le voulez. Il ne se produit pas parce que vous aimez assez. Il ne se produit pas parce que vous vous êtes sacrifié au point de n'avoir plus rien. Le vrai changement ne se produit que quand la personne reconnaît le problème et a un désir authentique de se transformer. Et soyons honnêtes, combien de fois cette personne a-t-elle promis de changer? Combien de fois avez-vous entendu des excuses? Combien de fois avez-vous cru que cette fois serait différente? Si rien ne change, c'est parce que cette relation n'était jamais destinée à changer. Et accepter cela fait mal. Ça fait mal parce que cela signifie abandonner l'espoir. Ça fait mal
parce que cela signifie faire face au vide laissé par quelque chose qui a consommé tant de votre vie. Ça fait mal, parce que cela signifie admettre que vous avez investi du temps, de l'énergie et de l'amour dans quelque chose qui n'avait jamais d'avenir. Mais cette douleur est temporaire. La douleur de continuer, elle, est éternelle. Mais quitter une relation toxique ne consiste pas seulement à décider de s'en aller. Si c'était si simple, vous l'auriez déjà fait. Pour vraiment partir, vous devez briser le lien émotionnel, reprogrammer votre esprit et reconstruire votre identité. Étape 1. La rupture totale. Le no-contact. Si vous voulez vraiment guérir, vous ne pouvez pas maintenir le contact. Et cela signifie pas de message, pas d'appel, pas de restons amis. Tout contact que vous avez avec cette personne réactive le conditionnement émotionnel et vous ramène dans la spirale de confusion. Vous pourriez penser, mais et si il ou elle change? Et si il réalise ce qu'il a perdu? Mais voici la vérité. Si cette personne était capable de changer, elle l'aurait déjà fait. Si elle vous valorisait vraiment, elle ne vous aurait pas amené à ce point. Ce qu'elle ressent, ce n'est pas du regret, c'est la peur de perdre le contrôle sur vous. Étape 2. Endurer le sevrage sans rechute. Dans les premiers jours, vous ressentirez un vide. Votre cerveau a été conditionné à chercher cette personne pour se sentir complet, donc son absence peut sembler insupportable. Mais ce n'est pas du manque, c'est du sevrage. Le problème, c'est que votre cerveau va essayer de vous convaincre de revenir. Vous ne vous souviendrez que des bons moments. Vous oublierez la souffrance, et vous penserez « peut-être que j'ai exagéré ». Mais c'est juste votre addiction qui essaie de vous ramener. Étape 3. Reconstruire votre identité. Les relations toxiques détruisent l'estime de soi. Vous vous êtes habitué à vous voir à travers les yeux de l'autre. On vous a appris à croire que vous n'êtes pas assez, que vous ne serez jamais vraiment aimé, que vous devez changer pour être accepté. Maintenant, il est temps de vous reprogrammer. Vous devez vous demander « Qui étais-je avant cette relation? Qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce qui me rendait heureux? Qu'est-ce que j'ai abandonné pour m'adapter à cette relation? » Récupérer signifie se redécouvrir. Cela signifie retrouver votre voix, vos désirs, votre autonomie. Vous n'avez pas besoin d'une relation pour être entier. Cette idée a été plantée dans votre tête par une société qui profite de votre insécurité. Mais la vérité, c'est que l'amour qui compte vraiment, et le seul qui peut vous guérir, c'est l'amour propre. Choisir de se choisir. Il arrive un moment où vous devez prendre une décision, continuer à vous détruire au nom d'un amour qui n'a jamais été réel, ou finalement vous choisir. Parce qu'au final, peu importe ce que l'autre personne ressent, peu importe ce qu'elle a promis, peu importe combien de fois elle a dit qu'elle changerait. Ce qui importe vraiment, c'est ce que vous acceptez pour votre vie. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous ressentez encore le doute. Peut-être que cette voix en vous dit encore « mais et si c'était différent? Et si j'exagérais? Et si je ne trouvais jamais quelqu'un d'autre ?» Cette voix n'est pas la vôtre. Cette voix a été implantée avec le temps, renforcée par chaque miette d'affection qu'on vous a fait accepter, par chaque cycle de manipulation qui a détruit votre confiance en vous, par chaque fois que vous avez mis votre propre bien-être en second pour plaire à quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment soucié de vous. Mais maintenant, vous savez. Maintenant, vous voyez. Maintenant, vous avez un choix. Et je dois être direct avec vous. Personne ne va vous sauver. Aucune réponse ne viendra de nulle part. Aucune révélation divine ne vous libérera de ce cycle. Soit vous prenez cette décision, soit vous continuez à répéter ce schéma jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. Parce que c'est le destin de ceux qui restent dans une relation toxique, un épuisement émotionnel si grand que vous vous perdez complètement. Vous arrêtez de savoir qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Vous vous réduisez à un rôle secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors arrêtez. Choisissez de partir. Choisissez de briser le cycle. Choisissez de vous reconstruire. Et ne pensez pas que cela signifie que ce sera facile. Au contraire, les premiers jours seront les plus durs. Elle vous manquera. Vous voudrez revenir.
Vous vous demanderez si vous avez fait le bon choix. Mais avec le temps, quelque chose d'incroyable va se produire. Le brouillard commencera à se lever. Votre esprit deviendra plus clair. Vous réaliserez que cet amour n'a jamais été de l'amour. Vous vous souviendrez de qui vous étiez avant cette relation. Et puis un jour, sans prévenir, vous vous réveillerez et réaliserez que vous êtes enfin libre. Mais pour y arriver, vous devez faire le premier pas. Vous devez faire ce choix maintenant. Votre parcours de transformation ne fait que commencer. Abonnez-vous à Motivation Suprême pour recevoir régulièrement des contenus qui vous accompagneront dans cette démarche. Nous croyons en votre capacité à reprendre le contrôle de votre vie. Votre abonnement est un acte de foi en vous-même.